Salut chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Et chaque jour qu'on se lève, il y a de nouveaux dossiers. C'est pourquoi toi qui n'es pas abonné à cette chaîne, tu vas rater certains dossiers qui vont te rattraper devant. Alors abonne-toi et surtout, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Aussi, je profite de l'occasion pour vous dire, si vous voulez un partenariat, une collaboration avec nous, nous laisserons en description cette vidéo, un message épinglé aussi, notre email pour entrer en contact avec nous. Plusieurs personnes sont déjà en contact avec nous et nous sommes en train d'analyser, de discuter pour voir. Alors si toi aussi tu es intéressé, n'hésite pas à venir, à nous envoyer un mail. Et aussi, ceux qui sont à Ouagadougou, je serai à Ouagadougou très bientôt dans les jours à venir, je serai en Afrique. Alors, cherchez à participer à la confraternisation. Si vous voulez participer, réservez votre place aussi en nous envoyant un mail aussi si vous êtes intéressé. Alors, il y a trois grandes nouvelles. Commençons. Le marché déjà se récupère un peu. Le marché des crypto-monnaies se récupère. Mais on espère que ce n'est pas une récupération fausse pour revenir vers le bas. La toute première nouvelle, on va parler du projet Luna Terra. Oui, Luna Terra. Rapidement, en une minute. Une petite analyse. Luna Terra. Il y a maintenant Luna classique, qui est l'ancien Luna, et Luna Terra. Voilà, hier, Luna Terra est monté jusqu'à presque $12. 12 $. Parce que les gens ont commencé par acheter en espérant que quand elle serait listée sur Binance, aujourd'hui, elle va faire un pump. Heureusement ou malheureusement, elle n'a pas fait ce pump-là. Mais je crois pertinemment que il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Parce que, regardez bien le total supplément, 1 milliard, il y a seulement que 210 millions qui sont en circulation. Cela veut dire simplement que il peut de toute fois aussi avoir une manipulation beaucoup sur le prix parce que la quantité n'est pas totalement distribuée. Et semblerait-il que le CEO comment appelle-t-on, de Luna est en train de vouloir mettre en place un nouveau stablecoin dans... Je me pose la question, les gens feront-ils confiance à ce nouveau stablecoin qui va créer dans la nouvelle chaîne de Luna? Point d'interrogation. Et il y a certains échangeurs aussi qui n'ont pas donné ce que les investisseurs devaient recevoir dans l'airdrop. Sincèrement, il y a certains échangeurs qui n'ont pas fait une bonne répartition. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'avais mes Luna sur 2 échangeurs, dont je ne vais pas citer le nom. Presque, j'ai vu que sur un échangeur, j'ai reçu beaucoup de Luna. Sur un autre, j'ai reçu très peu. Alors, je ne sais pas si c'est le cas chez vous. Si c'est le cas, je vous laisse aussi en commentaire de la vidéo. Deuxième information, j'ai dit c'est la troisième information qui m'a fait rire. Deuxième information, la France, après la France, l'échangeur Binance passe l'action en Italie. Merci au journal du coin. Et dans cet article-là, on dit que apparemment, le responsable de Luna Terra est plus dangereux que Madoff. Nous tous, nous connaissons Madoff. Qu'on devait même l'arrêter, le mettre en prison. Voilà, c'est ce que cet article dit. Et il semblerait qu'on a convoqué les fonctionnaires qui ont travaillé dans le projet Luna Terra pour écouter. Et il semblerait aussi que l'action de la chute du prix de Luna dans les semaines passées vient de l'extérieur. Donc les enquêteurs sud-coréens sont en train d'enquêter encore. On verra bien la suite de ce feuilleton. Alors donc, comme je dis, je reviens sur cet article rapidement. Et Binance, nous savons que Binance est en train de grandir son empire en Europe. Après avoir eu son autorisation en France, elle a fait la demande aussi en Allemagne et elle a fait la demande aussi en Italie. Voilà la nouvelle. Binance est en train de grandir, c'est bien, en Europe. Mais pourquoi? En fait, je suis en train de voir que il y a beaucoup d'articles qui ne sont pas en français. Oui. C'est pourquoi moi j'ai la chance de lire les articles en anglais, en français et en portugais. Et je vois un article que je n'ai pas encore vu beaucoup en langue française. Cet article qui m'a fait rire. On dit, pesquise do BCE relève que 10% de famílias da zone euro possèdent crypto-moedas. On dit les recherches de la Banque Centrale Européenne relèvent que 10% des familles dans la zone européenne, la zone euro, ont les crypto-monnaies. C'est ça qui m'a fait rire.
C'est peut-être à cause de ça que Binance aussi est en train de venir en Europe. Et dans cet article, c'est pourquoi il dit, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, vous allez rater certaines informations parce qu'on vous donne des informations en français, on vous donne des informations en anglais et en langue portugaise. Surtout, qui n'a pas, ces langues n'ont pas, surtout la langue portugaise et la langue française n'ont rien à voir en commun. Alors donc, et on dit là, au BC Entrevisto, investidor dos 16 maiores économiques de zone euro. On dit, la Banque Centrale Européenne a fait des enquêtes, je peux dire en gros, dans la zone euro. Ils ont vu que l'Allemagne, Binance a fait sa demande où? En Allemagne. Elle a déjà sa licence où? En France. Et aussi, elle a fait sa demande où? En Italie. Peut-être prochainement, ça serait la Hollande, la Belgique et l'Espagne. Et on dit 10%. Et comment l'Union européenne peut lutter contre ça? Si déjà 10% de sa zone, de la zone euro, qui utilise la monnaie euro, sont déjà accrochés aux crypto-monnaies. Et la tendance est de grandir plus. La tendance est de grandir plus. Dans les années précédentes, ce n'était même que 2-3%. Maintenant 10%. Dans 10 ans, ça sera combien? 20%. Et dites-moi, est-ce qu'ils vont chercher à interdire cela? Ou ils vont chercher à légaliser et aussi manger leur part du gâteau? C'est la question que je me pose. Alors laissez un commentaire de la vidéo ce que vous en pensez de ces 3 nouvelles. Et on se dit à la prochaine vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, je te dis, tu rates beaucoup de choses sur cette chaîne YouTube. Ciao.